Alors, oula, le son est hyper fort. Alors, il est où? Ben, il est là. Alors, j'ai encore un micro, c'est un truc de fou. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour Yacine. Il ne faut même pas que je me frotte les mains, c'est un truc de fou. Nickel. Ah bah génial. Alors écoutez, je crois que c'est la première fois que je m'entends avec un tel retour dans les oreilles. Alors, est-ce que vous voyez bien le thème? Alors je sais, alors j'ai tout de suite, évidemment quand on fait un live, qu'on a quelqu'un qui vous appelle. Et donc, bonjour mon conseil de poche, bonjour Yacine. Yacine, si tu veux monter, tu es le bienvenu. Mon conseil de poche, si tu as des commentaires ou faire des partages d'expériences comme ce que l'on a fait ensemble, tu es tout à fait le bienvenu. Et il me semblait intéressant puisque ça c'est une information que j'ai retrouvée hier, qui a été partagée par IAD. Télécharge l'appli TikTok Live Studio sur ordi. Ah oui, c'est pas bête ça. Ouais, c'est pas bête. Euh, donc, avant de commencer à répondre à vos questions, je voudrais juste que vous regardiez l'image qui est en fond. Alors, attendez, je vais juste... Pour le moment, je vais essayer de juste faire une rapide présentation sur l'image qui est derrière vous, qui est le prix des appartements dans l'ancien sur un an dans 16 villes. Comme moi, vous avez lu les titres, c'est le crack, c'est la baisse, les agences immobilières font faillite, c'est vrai, la promotion immobilière c'est une catastrophe, plus rien ne se vend dans le neuf, c'est la cata, balancez-vous par les fenêtres, on va tous mourir, c'est la fin du monde. Voilà, donc ça c'est un truc qui est typique, que j'ai déjà expliqué. Moi depuis que je fais de l'immobilier, c'est vers 1999, on a toujours des titres qui sont catastrophiques pour attirer, créer une angoisse, une anxiété, et quelque part que vous disiez, mais en fait, qu'est-ce qui se passe pour que ce soit annoncé comme ça? Évidemment, je vais avoir le même chat dans la gorge que ce matin, c'est un truc de malade. Donc, là, on a des chiffres qui sont factuels, c'est l'analyse sur une année, d'accord, avec que dans l'ancien, d'accord, attention, et dans 16 villes. Alors, je sais que vous allez me demander de me pousser, donc je me pousse, et je vous laisse regarder. Alors que je vous explique quand même, en bleu, c'est le prix au mètre carré, d'accord, avec l'évolution affichée et l'évolution signée. Donc c'est le baromètre LPI IAD juin 2023. Voilà, pousse-toi, je le savais, c'est toujours le problème. Est-ce que je suis assez poussé, cher Fafaxo? Si tu me réponds pas, je me remets devant direct, hein, parce que là, je pense que je vais tomber de mon canapé. Alors, bonjour à tous, hein. Je t'embête, lol, oui. Ah. Je suis tombé en pleine Atlantique avec tes conneries, donc me revoilà. Donc l'idée, regardez les chiffres. On va partir du haut, on va pas faire les 16 villes, hein. Je vous laisserai regarder les chiffres. Dounia, je suis d'accord, c'est exagéré. Ben oui, voilà. Hello World, c'est ça, c'est là où je voulais en venir. Le Havre, alors, prix mètre carré signé, d'accord, évolution affichée, évolution signée, plus 8,5, et en fait on signe à plus 7,8. Enfin, on est tous allés à l'école, c'est des plus, c'est pas des moins. Rennes, prix moyen 4 094 €, plus 0,1%, moins 1,5. Alors on va faire Bordeaux, moins 0,7, moins 1 en signature. Paris, moins 2,8, en signature, moins 2,8. Nice, et puis je vais faire Nice et Marseille. Nice,
plus 6,9. On a une augmentation de plus 8. Alors Montpellier, puisque quelqu'un va demander Montpellier, c'est Mimi. Montpellier, moins 0,1. Et évolution signée, plus 0,3. Donc, vous voyez, Marseille, c'est le dernier que je voulais faire, plus 7, plus 7. Très sincèrement, alors, je vais vous lire le petit texte que je ne pouvais pas vous coller dessus. Alors, je vous rassure, il est assez court. Renforcement de la baisse des prix en Île-de-France. Alors, en Île-de-France, on est d'accord. À fin juin, la baisse des prix des appartements anciens se renforce nettement en Île-de-France. Elle concerne maintenant 80% des villes de plus de 40 000 habitants contre 66% en mai et 58% en avril. Pour une proportion de 23% en province contre 19% en mai et en avril. Elle est maintenant de 2,1 sur un an. Alors, niveau annuel glissant, alors qu'en province, la hausse des prix se poursuit. Vous avez bien entendu. Hein. La hausse des prix en province se poursuit au rythme de 4% sur un an. Jusqu'alors, la baisse des prix franciliens concernait principalement les villes où leur niveau est devenu inaccessible pour une large part de la demande fortement affectée par le rationnement du crédit. Notre ami Yacine, qui est peut-être là, pourra nous en dire un mot. Yacine, mon conseil de poche, si vous voulez monter, vous êtes vraiment les bienvenus. Maintenant, la baisse se diffuse largement partout sur le territoire francilien et sur les villes les moins chères vers lesquelles la demande s'est progressivement déplacée. Lorsque les prix reculent, ils le font de 3% sur un an en moyenne, et dans ces villes, les prix dépassent les 6 600 € par mètre carré. En revanche, les prix progressent toujours dans les villes les moins chères qui récupèrent encore une partie de la demande qui s'éloigne toujours plus pour pouvoir acheter. La hausse est alors de 1,2% en moyenne. C'est ce que l'on appelle le marché de report. Un marché de report, c'est que j'habite, alors on va parler de Paris, j'habite à Paris, c'est ce qui est arrivé il y a quelques années, je n'ai plus les moyens d'habiter à Paris, je sors de Paris, première couronne, je vais à Boulogne. Donc à Boulogne, les prix ont augmenté. Aujourd'hui, vous avez des zones dans Boulogne qui sont plus chères que certains quartiers parisiens. Quand les prix sont trop chers à Boulogne, hop, nouveau marché de report, je vais aller à Issy-les-Moulineaux. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà l'explication. La baisse des prix est ainsi presque générale dans les Hauts-de-Seine, moins 2,9% sur un an, où le prix moyen est de l'ordre de 7 500 € par mètre carré. La situation est comparable dans le Val-de-Marne, moins 3,2%, bien que le niveau des prix y soit inférieur. Bon après, c'est pas un truc de statisticien parce que ça va vite me saouler. Donc, mais ce qui est important, c'est de noter que malgré ce que on nous dit et on nous rabâche dans la presse, ici est plus cher que Boulogne. Bon ben voilà, Aurélie Bab. Mais tu ne m'enlèveras pas de l'idée, chère Aurélie Bab, que Boulogne était plus cher historiquement que Issy-les-Moulineaux et qu'au fur et à mesure que les gens se déplacent, des régions comme Issy-les-Moulineaux, où maintenant il y a énormément de constructions neuves, ont augmenté. Voilà. Et ce sont que des chiffres. Hein. Alors en province, les hausses de prix sont d'au moins 10% en juin. Alors vous avez bien entendu, hein. 10% en juin. Dans 18% des villes, au moins 6% dans 38% des villes. La hausse reste soutenue et à très haut niveau à Arles, Châteauroux, Châlons-en-Champagne, Niort ou Perpignan. Cependant, dans certaines villes, la hausse des prix ralentit. La hausse des prix ralentit. On ne parle pas de baisse. Après une longue période qui a rendu difficile la réalisation dans le contexte de resserrement de l'accès au crédit, vous venez d'en parler, quelqu'un nous en a parlé. Tel est le cas à Annecy, Brest, Le Mans, Lorient ou Marseille. Alors, vous voyez, c'est moins bien là-bas, mais ça augmente toujours de 7 à 9%. En revanche, les prix baissent après souvent des hausses qui ont épuisé une demande. Donc ça baisse après une hausse qui ont épuisé une demande sur des territoires qui ont perdu de leur attractivité.
Et là, on va parler de... Alors, j'imagine qu'il y a des Lyonnais qui vont gueuler. Lyon, et dans son sillage, Bron, Villeurbanne, en Aquitaine où Bordeaux entraîne notamment Mérignac, ou dans le nord, à Douai, Roubaix, Villeneuve d'Ascq ou Wattrelos, pendant que le ralentissement se renforce sur Lille. Voilà. C'est juste une hausse d'un chat mort. Voilà. Alors, je ne connaissais pas cette expression. Donc maintenant, je vais prendre... j'ai 178 villes devant moi. Alors soit je consacre 1 heure à vous donner les listes. Très sincèrement, moi ça ne m'intéresse pas. Je vous le dis. J'habite sur la frontière Anjou-Touraine. Jean-Baptiste Rouet, le marché de l'immobilier va-t-il se relancer? Je ne sais pas s'il va se relancer parce que pour moi, il ralentit, certes, moins 14% de transactions, mais les prix ne baissent pas de 14%. C'est ça qui est important. Ce qui compte, ce n'est pas de savoir si les prix montent ou descendent en France. Serge, je veux bien avoir la suite. Tiens, Serge, si tu veux monter... Ah merde, tu peux pas monter. Ah si, peut-être, attends. Ah si, tiens, Serge peut monter, il va peut-être nous faire partie. Parle-nous de Clermont-Ferrand. Alors ça, c'est Maxime. Alors, Maxime, Clermont-Ferrand. Alors, Clermont-Ferrand. Alors, comment c'est classé ce truc-là? Alors, je vais essayer de te trouver Clermont-Ferrand. J'aurais pas dû me lancer dans cet exercice-là, parce que je suis même pas sûr que la vie soit prise, puisque hier, il y avait Immobilier qui cherchait désespérément le 16e arrondissement. Alors là, je vous raconte pas. Alors, donne-moi d'abord, s'il te plaît, la région de Clermont-Ferrand, que je ne cherche pas pendant 3 plombes, et je te donne ça tout de suite. Oui, Enya, ce sont les prix de l'ancien, hein. D'accord? Alors, est-ce que je vais trouver Clermont-Ferrand? En plus, évidemment, pour faire simple, c'est sur 2 pages. Clermont-Ferrand, évolution prix signé. Il est toujours là, Clermont-Ferrand? Ouais, merci. Clermont-Ferrand, donc pour ceux qui ne le savent pas, Auvergne, Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand. Alors, 2745 € prix moyen. On parle des appartements dans de l'ancien. Et on est à plus 10,6%. Plus 10,6%. Sur les éléments, alors, Yeld, je ne vais pas faire de l'art divinatoire. Là, les chiffres que j'ai sous les yeux, ça ne concerne que les appartements. On pourra, si on a accès, sur les maisons, je vous le ferai lors d'un autre live avec plaisir. Et j'ai une analyse plus précise sur 3 villes qui ont été choisies au hasard. Alors attendez, je vais essayer de regarder. Alors déjà, vous donnez la source de qui est derrière le premier observatoire des prix immobiliers. Vous avez IAD France, vous avez la BNP Paribas, vous avez Capifrance, CRI Logement, Crédit Mutuel, Gessina, le groupe BPCE, la Banque Postale, Sogeprom, Safety et Optim Home. Voilà. Donc comme ça, vous savez tout. Mirella, depuis le TGV, la région d'Avignon a explosé, il y a un petit aéroport. Alors évidemment, ça c'est régulièrement, j'entends Immobilier vous le dire et vous l'expliquer, je vous le dis également. Ce qui fait le prix, ce sont les infrastructures, les moyens de transport, tout ce qui va rendre une région attractive. Loos, ville voisine. Alors, allez, on avait dit 10 villes. Donc, Scud, est-ce que tu as des clients qui achètent cash? Alors, j'ai des clients qui sont capables d'acheter cash, mais on leur donne toujours le conseil de souscrire un crédit. Alors, on m'a demandé Loos. Alors, Loos, on va voir. À mon avis, je ne veux pas être méchant, mais je pense que Loos, on ne va pas y avoir droit. Mais Lille, on a Lille. Donc, Lille. Alors, j'ai Lille, Roubaix ou Villeneuve d'Ascq. Wattrelos.
Alors, pour la personne qui vient de me demander Luce dans le 59, tu préfères Marc-en-Barœul, Tourcoing, Valenciennes, Dunkerque, Lille, Roubaix, Villeneuve-d'Ascq, pardon, Wattrelos ou Douai? LND. LND. Alors, je vous invite tous à vous abonner. Hein. Quartier Nord, c'est pas cher. Alors, Lille, dans ce cas, s'il te plaît. Très bien. Alors, on va faire Lille. Plus 1,1. Prix moyen, 3 956 € du mètre carré. Voilà. Donc, Wattrelos. Alors, il n'y a que des gens du Nord, là. Wattrelos, moins 5,5, 1928 €. Alors, coucou Philippe, j'espère que tu vas bien. Camille, je te remercie. Valenciennes, bon, c'est une réunion. Plus 5,3, 2130 €. Donc c'est le prix des appartements dans l'ancien sur un an. Hein. Je vous le rappelle, on ne parle pas des maisons. Rennes, allez, on change, on va à Rennes. Ben, Rennes, je l'ai. Hein. Rennes, vous l'avez ici. Alors le problème c'est que l'image, même pour moi, elle n'est pas facile à lire. Donc je vais tricher, je vais reprendre l'image que j'ai sous les yeux. Rennes, c'est plus 0,1, on est à 4094 €. Et hop, on va éviter les lives juste pendant et moins 1,5%. Tu caches Marseille. Voilà, Marseille n'est plus caché. Donc 3749, plus 7% pour Marseille. Vous voyez, elle est belle la baisse. L'Aubernoir, il veut qu'on parle de l'arrêt de son cul. Je suis pas sûr qu'il se soit arrêté à mon cul. Noisy-le-Grand. Alors, Noisy-le-Grand. Incroyable, la qualité du micro là, je sais pas ce que j'ai encore inventé moi, mais il va falloir que j'entends du bruit, je sais même pas ce que c'est. Alors Noisy-le-Grand, j'ai Noisy-le-Sec pour toi, j'ai pas Noisy-le-Grand. Me demande pas pourquoi, je ne sais pas. Ah si, pardon. Plus 0,5, 4131 €. Alors Bois-Colombes, j'ai l'impression de faire le lecteur. Bois-Colombes. Bois-Colombes. Je vais pas avoir Bois-Colombes. Je vais avoir Colombes. Est-ce que ça te va, Colombes? On va dire que ça te va parce que j'ai pas beaucoup mieux. C'est moins 3,4 et 5437 € par mètre carré. Alors, ici les Moulineaux. Bon, après, on va prendre ici les Moulineaux, puis après, on va s'éloigner un petit peu. Ici les Moulineaux, moins 3,5%. Prix moyen constaté 8136 € par mètre carré. Alors, ce n'est pas des prix que vous trouvez sur des annonces. Ce sont des prix signés. D'accord? Allez, on part au soleil. Aix-en-Provence. Non, il n'est pas marqué là. Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône. Plus 5,7. On est à 4962 €. Nice, je l'ai déjà dit, Nice, je crois. Nice. Nice, Provençal, Côte d'Azur, où est-ce que c'est? Alpes-Maritimes ici, on est à plus 8. Plus 8%. Alors, je ne sais pas qui est DAS Active. Ça fait 7 fois que je refuse l'invitation de passer en live. Tout simplement parce que tant qu'on n'aura pas fini les villes, alors, si tu peux juste me dire de quoi tu veux parler, et ça a l'air d'être important, c'est avec grand plaisir. Orange dans le Vaucluse, Évreux. Allez, on en prend combien là? Allez, on en prend 5.
Alors, le dernier arrivé, Rouen. Mais Rouen, il y est, Rouen, non? Non, je l'ai pas dit, Rouen. Il me semblait l'avoir dit. Alors, Rouen, allons-y. Alors, Rouen. Rouen. C'est pas possible que j'ai pas Rouen. Est-ce que vous croyez si je vous dis que j'ai pas Rouen? Eh bien les amis, je vais pas avoir Rouen. C'est pas possible. Eh bien non. Je vais pas avoir Rouen. Ce que je ferai peut-être pour ceux qui le souhaitent, je vous enverrai. Bon, on va faire ça aussi, ça peut être pas mal. Et puis on va encore faire civil. Aix-en-Provence, je viens de le faire. Bonjour, je ne l'ai pas dans ma liste. Quelles sont les sortes? Aix en 4. Deauville. Tu veux que je trouve Rouen? Oui, allez-y, hein, si vous voyez. Non, finalement, ce qui est important de voir, c'est que malgré ce que nous disent les chaînes d'information, les journalistes, etc., eh bien, alors, les sources, hein, c'est pas marqué dessus? Non, c'est pas marqué dessus. Alors, je vais vous donner les sources. Ça s'appelle le baromètre des prix immobiliers. Donc, voilà, ce sont les tendances des marchés immobiliers à fin juin 2023. Alors, on va essayer d'être un peu plus précis parce que je sais que certains aiment bien quand c'est hyper précis. Alors, allons-y. Alors, voilà. Et on va avoir droit à ça chaque mois, c'est plutôt intéressant. Donc, c'est un baromètre. Tu peux taper baromètre LPI-IAD et tu auras accès. Hein. Alors, on a Biarritz. Alors, ça, c'est mes transactions, ça n'a rien à voir. Biarritz. Toc. PDF. Alors, Biarritz. Biarritz. Est-ce qu'on aurait quelqu'un qui a une mauvaise expérience à Biarritz et qui veut pas, qui nous a pas repris Biarritz? C'est pas impossible, les amis. Hein. Je vais pas avoir Biarritz. Je peux pas le croire. Non. Aquitaine, Gironde, Pessac, Pau, Pyrénées-Atlantiques. J'ai Bayonne si tu veux. Bayonne plus 1,2, Pau plus 10, Anglette plus 6,5. À mon avis, il y a dû y avoir un problème avec Biarritz. L'Espagne, alors l'Espagne, tu verras bien que tu as bien remarqué que là on était en France et donc on n'a que les chiffres sur la France. C'est déjà pas mal. Hein. Aix-en-Provence, je l'ai déjà fait. Pour ceux qui s'inquiètent, je peux essayer de vous envoyer l'image si ça vous intéresse. Donc envoyez-moi un message et je vous enverrai l'image. Donc ça c'est pour Ossine, puisqu'on ne va pas refaire les mêmes villes à chaque fois. Châteauroux, Bergerac. Châteauroux. Alors, Châteauroux. Châteauroux, dans le centre, Indre-et-Loire. Oula, alors, est-ce que vous êtes bien accroché? Plus 20%. Plus 20%. Je ne sais pas s'il y a une augmentation plus importante que ça. Alors, il faut dire qu'on est passé à 1365 euros. Donc, c'est pas non plus... alors, c'est ce que disait un petit peu ce tableau-là. C'est-à-dire que là où les chiffres sont assez élevés, il va y avoir une augmentation, mais elle ne sera pas aussi forte.
En revanche, là où les prix sont assez faibles, il peut y avoir une augmentation assez forte. Bonjour Anne-Serre de chez IAD. Bah tiens, on va voir si elle veut monter. Alors, quand je suis sûr qu'on va parler d'immobilier, parce que ceux qui assistent à certains lives, parfois on a l'air, on est un peu perdu. Hein. Merci Jérémy de rien. Les prix vont baisser ou pas? Ben, grosso minutu, je vous donne des chiffres bruts de décoffrage. Sur une année, en fait, la progression générale est à la baisse, mais c'est pas du tout ce qu'on nous annonce, quoi. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous annonce. Regardez. C'est là sur cette carte-là, sur l'extérieur de la France, plus 7, plus 0,3, moins 1, moins 3, moins 1, plus 8, c'est globalement ça augmente. Globalement ça augmente. Donc les prix ne vont pas en baisse mais augmentent moins vite. Alors Claire, on pourrait dire ça. On pourrait dire ça, mais il faut bien comprendre, Claire, que les prix ne peuvent pas prendre 10% chaque année pendant 10 ans. C'est pas possible. On peut prendre 10% et puis l'année d'après, ça va se calmer. Mais c'est pas parce que ça se calme qu'on parle de baisse. On est bien d'accord. Hein. Mais si personne ne peut acheter, ben pour le moment, tu peux bouger ta tête s'il te plaît, mauvais œil. Bonjour mauvais œil. Qu'est-ce que tu veux voir derrière moi en fait? Saint-Étienne ou Lyon ou Toulouse? Elle date de quand la carte? Alors, la carte, elle est à jour au mois de juin. Alors, Toulouse, c'est pour toi. Au mois de juin 2023. Donc, de juin 2022 à juin 2023, si on devait parler de Toulouse, qui est donc sur la carte, les appartements dans l'ancien ont pris en valeur affichée plus 2,1% et chez le notaire plus 2,9% d'augmentation. Donc arrêtons de nous inquiéter et de se dire ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Je ne comprends pas, les chiffres nous donnent l'inverse. Donc renforcement de la baisse des prix en Île-de-France, oui, mais ce n'est pas une catastrophe, on est à moins 2,8% sur Paris. Après, si on devait faire une analyse, alors je pense elle a été faite, tiens. Elle a été faite. Alors ça va intéresser que des Parisiens, je pense pas. Est-ce qu'il y a des Parisiens qui sont là? Les chiffres sont faux tout simplement. Débat. Quels chiffres débat? Ceux que je suis en train de vous donner ou... Alors, Desbarres, est-ce qu'il est abonné, Desbarres? Non, Desbarres, il n'est pas abonné. Bon, bah, il a raison. Votre source. Alors, les chiffres sont faux. Bon, bah, écoute, voilà. Bah, écoute, si tu le penses, tant mieux. Parfait. Je ne vais pas perdre du temps. Alors, un jour, j'ai entendu quelqu'un qui dit une bêtise, ça se fait en 2 secondes, la preuve. Mais aller expliquer que c'est une bêtise, ça prend des heures et des heures et des heures. Donc, je te laisse convaincu de ton histoire. Tu as bien raison. C'est vrai qu'une maison comme IAD qui fait un demi-milliard de chiffre d'affaires va s'amuser à balancer des faux chiffres. Bravo, bonne analyse. Par contre, en égo avec des promoteurs à Toulouse, je suis tombé... Ben oui, mais des promoteurs. Des promoteurs, on est dans le neuf. Je ne suis pas surpris du tout. On ne voit pas Marseille. Comment ça, on ne voit pas Marseille? Marseille, c'est là. Marseille, depuis tout à l'heure, plus 7, plus 7. Donc ça ne baisse pas Marseille. Encore une fois, attention, quand on dit Marseille, on englobe l'intégralité des quartiers. Si je devais prendre... Ah ben tiens, est-ce que tu veux qu'on regarde Marseille, Ismaël? Tiens, Ismaël, est-ce que tu es abonné? Non. Alors Ismaël, tu n'es pas abonné. Mais puisque... Alors attention, c'est pas abonné. Est-ce que tu me suis? La réponse est non. Puis t'as pas dit bonjour non plus. Allez, et merde. Hein. Si vous voulez voir un truc, soyez gentil, dites bonjour. Et franchement, bonjour. Alors, bonjour Ismaël. Alors, désolé, ne sois pas désolé, puisqu'on a tendance, regardez, à faire comme ça maintenant.
Moi, quand je vais au restaurant, je demande pas la carte. Je dis bonjour. Est-ce que je peux avoir la carte, s'il vous plaît? Alors, bonjour pour Annecy. Bon, après, ce que je vais faire, hein, pour pas passer 3 heures, parce que je comprends. Puis là, on va parler de Marseille, et puis on va parler de Marseille en détail. Quel quartier dans Marseille, cher Ismaël? Ismaël, Marseille. Bonjour, t'en penses quoi de Toulouse? C'est combien par mètre carré entre 18e Paris? Le quartier où ça calibre. Le quartier où ça calibre, ben, Ismaël, tu m'as demandé de parler de Marseille. Tu voulais avoir les prix. Donc, étant donné que j'ai la possibilité, puisqu'il y a eu 3 villes qui ont été... on a fait un focus sur 3 villes. Donc, je peux te donner le détail du 1er au 15e arrondissement. Me demande pas le 16e, c'est non communiqué. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Alors, c'est amusant ça, parce que, en fait, salut Tom Peps. Quand je vous demande... Ismaël, j'ai pas compris la question. Tu dis qu'au moment où tu as posé la question, ça a bugué. Ah, d'accord. Tu voulais avoir l'analyse du prix, l'évolution sur un an dans les immeubles anciens à Marseille. Je te propose, tiens, il y a quelqu'un qui répond à ta place, c'est Ruben. Ruben, dans le 8e, on est à plus 14,5%. En affiché et à plus 8,7% en signé, on est à 4 990 € par mètre carré. Voilà. Et Ismaël, il a disparu. Allez voir sur Meilleur Agent pour les détails. Voilà, Tom Peps, il n'a pas tort. Si c'est bien fait, allez-y. Je veux pas savoir le prix au mètre carré. Stan, t'es arrivé au bon endroit. Donc tu peux partir. Combien à Marseille? Soso, Marseille, écoute, sur un an, c'est plus 7 et plus 7. Donc ça augmente. Et le prix moyen, c'est 3 749 €. Voilà. Ismaël, ça y est, dans le 7e. Allez, dans le 7e, à Marseille, c'est plus 8,5%, plus 8,6 en affiché, plus 8,8 en signé. Ça veut dire 5 743 € du mètre carré. Voilà. Aix-en-Provence, on l'a déjà fait, les amis. Aussine, on l'a déjà fait. Donnez-moi une autre ville. Lyon, on l'a pas fait. Allez. Et puis après, je vous donnerai la parole pour éventuellement poser des questions. Me posez pas des questions, juste sur la valeur. Hein. Et encore une fois, j'espère que vous êtes tous abonnés. Alors, Lyon, c'est Rhône-Alpes. Alors Lyon, on est à moins 3,5%. Voilà. Avec un prix moyen de 5 284 € par mètre carré. Paris 16e. Bonne question, Paris 16e. Je dois être le seul que ça intéresse. Et puis après, on va regarder, parce que je vous ai dit, je voulais pas rentrer dans les détails, mais on pourra parler des maisons pour ceux que ça intéresse. Mais pas ville par ville. Alors, Paris 16e, c'est plus 0,5 en affiché et plus 0,9 en signé. Avec un prix moyen de 12 085 € du mètre. Voilà. Salut Philippe, pourrais-tu faire Annecy s'il te plaît? Alors quand c'est demandé comme ça, avec plaisir. Sobi, alors Annecy. Annecy, Haute-Savoie, plus 7,7. On a 5 966 € cher Sobi Explore. J'adore, je vois des noms de villes affichés, enfin, c'est fou quand même, c'est marrant. Hein. Pas mal quand même, Paris, pour Ajaccio. Ajaccio, je pense qu'on est resté que sur le continent, mon ami. Ils ont dû avoir trop peur, ils n'ont pas dû aller en Corse. En Corse, ils ont dit que tout allait bien. Cassez-vous, donc ils y sont pas allés. J'ai pas la Corse. Salut Philippe, tu penses que les taux pour un prêt de banque vont baisser? Non, Tutu 58, malheureusement, je ne pense pas que ça va baisser. Contrairement, je pense même que ça va augmenter d'ici la fin de l'année. N'hésitez pas, hein, s'il y a quelqu'un qui a un scoop,
Bonjour Philippe, Zine. Ben, bien sûr, je peux te donner Douai s'il a été fait. Toi, tu m'as bien amadoué. Vous remarquez le jeu de mots à 2 balles. Je vous assure, parfois j'ai honte. Hein. Alors, Douai. Ah ben on l'a. Moins 10,5%. On est à 2192 euros. Donc malheureusement, les taux vont augmenter, c'est normal. Alors, bonjour Philippe, pourrais-tu faire... Alors, c'est quoi ça? Eric, pourrais-tu faire un levissinet, s'il te plaît? Ah, ça, je pense que ça va être trop précis. Je suis comme la plus belle femme du monde. Hein. Je ne peux vous donner que ce que j'ai. Donc, il n'y a que 178 villes qui ont été faites. Analysées, pardon. Ouais, c'est ce que je pense. J'ai pas le Vésinet. Non. J'ai Saint-Germain-en-Laye. Dans mon cerveau, c'est ce qui se rapproche le plus, mais... Saint-Germain-en-Laye, c'est moins 1,5. On est à 6970. Je ne sais pas si ça va pouvoir t'aider. Eric Alizard, malheureusement, tu vois, si tu as une ville un peu plus proche... Allez, Oko, bonjour Philippe. Salut Salim. Luc-sur-Mer. Wow, mais je ne sais même pas où c'est, Luc-sur-Mer. Est-ce que tu as un peu plus d'indications? Parce que alors là, donne-moi la région. Parce que alors là, Luc-sur-Mer, je suis désolé, je suis nul. Le Mans, s'il te plaît. Allez, je prends encore 3 villes. Et puis après, on va regarder. Oh bah attends, je crois qu'on peut faire des... Est-ce qu'on peut pas faire un... Non, c'est pas ça. Faire des prospects, on s'en fout. Interagir. Sondage. Sondage textuel. Alors. On va faire un sondage. On continue. C'est fou, la capacité du micro, j'en reviens pas. Avec les prix. Hop. Oui. Non. Je vous ai mis un petit sondage. Vous avez 5 minutes pour répondre. Donc pendant 5 minutes, on va continuer comme ça. Tout le monde sera content. Mais ça n'arrête pas en fait. J'espère que vous êtes tous abonnés. Là, on va arriver à 10 000 abonnés en une demi-heure. Alors, bonjour, Bandol. Toulon. On retourne dans le sud. Toulon. Plus 5,4%, on est à 2900 euros. Et encore une fois, on parle ici des appartements dans l'ancien. Aloche. Bonjour Philippe, Montpellier. C'est sympa, loisirs everywhere. Donc bonjour à toi. Alors Montpellier, ben, on ne doit pas être bien loin. On est de l'autre côté tout simplement. Tac. Mais quelle idée, je vais me lancer là-dedans. Alors. Et pourtant, hein, j'ai vu comment se dépatouiller difficilement Immobilier. Je vous invite à aller s'abonner à Immobilier parce qu'il le fait parfois ça. Alors le Languedoc-Roussillon Montpellier, c'est plus 0,3% et on est à 3466 euros par mètre carré. Bonjour Maxence, Le Mans. Alors Le Mans, voyons voir Le Mans. Donc on remonte. Je suis pas sûr qu'il l'ait fait, Le Mans. Le Mans, on est dans le centre, si je dis pas de bêtises. Je vais pas avoir Le Mans. Non. Tout à l'heure, je crois que j'ai dit une grosse bêtise. Quelqu'un a demandé Rouen, non? Rouen, c'est plus 3,1%. 3000 euros du mètre. C'est la Haute-Normandie. Je cherchais pas au bon endroit.
En Sarthe, ben non, il n'y a pas en fait. J'ai pas le Mans. Si, pardon, 8,6% d'augmentation. Je vois plus. Pays de Loire, Pays de la Loire. Donc si vous voulez que je trouve plus facilement, Pays de la Loire, la Sarthe, Le Mans, 2491 euros. Voilà pour toi. Alors, on a un comique, et le comique, malheureusement, ce qu'il fait, bah, c'est, on va le bloquer parce qu'on n'a plus besoin de lui en fait. Voilà. Et puis il nous foutra la paix ad vitam aeternam. Paix à ton âme. De rien, Maxence, j'espère que tu es abonné, je te souhaite une bonne journée. Alors, il y a un petit questionnaire qui se balade là. Marie, Meudon-la-Forêt dans les Hauts-de-Seine. Ah, bah alors ça c'est facile ça. Donc bonjour, les Hauts-de-Seine, on y va. Et c'était quoi déjà? Alors attends. Meudon-la-Forêt. Meudon-la-Forêt. Meudon. Meudon, c'est moins 3,4%. On est à 7162 euros par mètre carré. Et encore une fois, on parle des prix des appartements dans l'ancien sur un an. Blinis, merci encore une fois pour le temps que tu donnes et que tu consacres à bloquer. Ouais. Et tu as toute ma confiance. Si vous vous faites bloquer, vous ne méritez pas de venir emmerder les gens qui prennent du temps pour poser des questions. C'est quand même pas possible ça. C'est les mêmes imbéciles qui vont rayer les voitures dans la rue. Ils n'ont rien d'autre à foutre, ils passent avec une clé, ils mettent un coup de rayure juste pour exister en fait. Ils font chier les autres pour exister. C'est fantastique. Ça sert à rien mon Philippe. Mais oui, t'as raison. Alors, Jennifer, Clermont-Ferrand, Jennifer, Nicolas. Alors, j'imagine qu'il y avait un petit bonjour. Je voulais vendre, mais pas aussi cher. Ben, non, alors attention, Maxence. Attention. Dans chaque ville, on est obligé de faire des moyennes. D'accord? Après, mon conseil, c'est d'aller voir le professionnel de l'immobilier de ta ville. Parce que, comme dans Paris, tu vois que le prix moyen est de 12 000. Paris, je maîtrise. Le prix moyen est de 12 000 euros. D'accord? 12 000 euros du mètre carré. Dans le 20e, c'est pas 12 000 euros du mètre carré. Dans le 16e, il y a des quartiers qui sont plus chers. D'accord? Et puis, prix au mètre carré, là, on parle que dans les appartements. Il faut faire attention. Pas de spam, s'il vous plaît, sinon je mute. Merci, Blinis. Merci beaucoup. Oui, Blinis, c'est quand même fantastique. Éphémère, bonjour. Tourcoing, s'il te plaît, dans le Nord. Alors, écoute, puisque tu le demandes comme ça, nous allons aller dans le Nord. Il y a beaucoup de gens du Nord ici. Hein. Tourcoing. Nord-Pas-de-Calais. Alors, incroyable. Presque plus 11%. Plus 10,9%. On est à 2000. Bon, bah alors, vous voyez, on continue avec les prix. On est reparti pour 5 minutes, en fait. Hein. Et quand le sondage va baisser, quand il sera à 50... Là, vous êtes pratiquement à 80% pour continuer. Donc, on va continuer. C'est une misère. C'est une misère. Oui, voilà. Donc, merci Apollon 100. Une moyenne n'est jamais représentative. Tu peux pas dire, bah tiens, j'ai vu. Alors, quelqu'un a posé la question de qu'est-ce que ça représentait la carte. La carte représente la France avec l'évolution des prix des appartements dans l'ancien sur un an dans 16 villes. Alors, ça n'a pas été fait par un type complètement fou. Il y a une chose qui s'appelle le baromètre des prix immobiliers en France. Je vous laisse regarder qui le fait. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais bon, vous verrez. Il y a un professeur d'économie qui s'appelle Michel Mouillard qui a participé aussi et qui nous explique le marché de l'ancien s'enfonce dans la récession avec des ventes en baisse de 10,6% sur un an. Pourtant, la courbe des prix des logements anciens s'est inversée et les prix signés ont augmenté de 0,7% depuis 3 mois. D'accord ? En revanche, les tensions s'allègent sur les prix des logements neufs. Maintenant, on recule de 0,8%. Logements neufs, on a de plus en plus de mal à les revendre, à les vendre déjà. Et c'est les ventes qui sont en baisse. D'accord ? Faites attention, des ventes en baisse, ça ne veut pas dire que les prix baissent. Et il peut y avoir plein de mécanismes à mettre en place. Imaginons que le nombre de ventes baisse.
à un moment donné, les gens peut-être vont retirer de la vente leurs appartements parce qu'ils sont désespérés. Encore, c'est une hypothèse. Hein. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait moins de biens sur le marché, toujours avec une demande soutenue de gens qui n'ont pas besoin de crédit, qui se disent tiens, il reste que ça, je vais me jeter dessus. Ça peut être une explication. Ce n'est pas une explication. Il ne s'agit pas de vous donner un cours ici, mais de vous faire juste réfléchir. Et des chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. En revanche, là, ce que vous avez, je vous dis très clairement ce que c'est, ce sont des moyennes, ville par ville, et au sein d'une même ville, vous avez des quartiers. Alors, il y a quelqu'un qui a gentiment dit Clermont-Ferrand, s'il te plaît. Alors, Jennifer, Clermont-Ferrand, on retourne sur ma petite carte. J'espère qu'on va avoir 50-50 tout à l'heure pour continuer le truc. Comme ça, je mettrai mon poids dans la balance pour qu'on puisse passer à un truc un peu plus intéressant. Enfin bon, en même temps, c'est votre live, donc il faut jouer le jeu aussi. Hein. Clermont-Ferrand, pardon. Alors, Clermont-Ferrand, je pense qu'on l'a fait tout à l'heure. Clermont-Ferrand, t'as de la chance, c'est l'Auvergne, c'est dans le Puy-de-Dôme, c'est plus 10,6%. D'accord ? À 2745 €. Donc ça ne veut pas dire que quoi que tu vendes à Clermont-Ferrand, ça vaut 2746 €, mais en moyenne, 2745, en moyenne, donc en moyenne, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses à 3000, et comme il y a des choses peut-être à 2004. Vous voyez, donc c'est des moyennes. Je parle avec les mains maintenant. Moins de demandes, mais aussi beaucoup. Ben voilà, Tom Pep, c'est marrant, on a la même analyse. Il faut un max de T2 pour arriver à vendre. Ben oui, évidemment, parce que on va taper dans les budgets plus petits. Donc, tout en sachant que les budgets plus petits, on va vraisemblablement peut-être avoir des investisseurs plutôt que des primo-accédants, puisque les primo-accédants n'arrivent pratiquement plus virtuellement à obtenir des crédits. Saint-Étienne, ville attractive, immobilier. Combien pourrait me coûter un loyer en moyenne dans la région de Arles ? Alors c'est une excellente question, mais je ne suis absolument pas habilité à te répondre. Ça, c'est une question que tu aurais pu poser sur le live hier de Immobilier, puisque lui aussi s'est lancé dans cet exercice de répondre comme ça dans des villes. C'est pas un exercice facile. Hein. Et lui, il utilise un logiciel qui peut vous parrainer. D'ailleurs, ça fait 4 fois que je lui demande. Il m'a envoyé 4 fois le lien. Il va bien falloir que je m'abonne. Tu penses quoi de Toulouse ? Que c'est une jolie ville. La ville rose. J'en pense rien en particulier. Encore une fois, c'est une façon de me demander quelle est l'évolution des prix là-bas. Toulouse, Midi-Pyrénées, Haute-Garonne, on est à plus 2,9%, 3820 €. Blinis. Oui, la courtoisie est de mise, absolument. Oui, Blinis, c'est mon ange gardien sur le live, en fait. C'est quand même... Merci, Blinis. Une ville attractive doit créer des secteurs d'activité, oui. Il doit y avoir des secteurs d'activité, il doit y avoir des moyens de transport, il doit y avoir des hôpitaux, il doit y avoir des écoles, et il doit y avoir des commerces. Si maintenant on force le trait et on parle de régions ou de banlieues ou de villes où les gens qui y vivent cassent les infrastructures, brûlent les bus, cassent les écoles, agressent les médecins, etc., c'est pas ce que l'on appelle un environnement propice à un investissement. Et vous verrez qu'à ce moment-là, les prix se casseront la gueule et que ça n'a absolument aucun intérêt d'aller acheter là-bas. La montée de prix à Nantes n'a aucun sens. Ça, c'est Moche qui le dit. Je sais pas, je peux pas te dire. Hein, que tu penses quoi d'investir à Châteauroux, centre de la France, à 2 heures de Paris ? Tout dépend. Je précise, je suis à Toulouse. Ouais, Tom Peps. Ouais, voilà. Alors Tom Peps, lui, peut-être peut avoir une analyse un peu plus précise et objective, en tout cas en termes de connaissances, que la mienne. Châteauroux, centre, 2 heures de Paris. Alors 2 heures de Paris, est-ce que c'est 2 heures de Paris en train ? Est-ce que c'est 2 heures de voiture en voiture ? Est-ce que c'est 2 heures en permanence ? Moi, il y a beaucoup de choses comme ça. Hein. Léon, quand tu vas au restaurant, je peux avoir un dessert ? Ben non, en fait, tu peux pas avoir de dessert quand tu le demandes comme ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ces derniers mois, j'ai vu beaucoup d'appartements changer de propriétaire dans ma résidence. Ben voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant. Et ça c'est objectif.
Quelle est l'évolution sur Van dans le 56? Merci. Alors, quand c'est demandé comme ça, on peut que aller regarder. Alors, Van. La Bretagne, puisque je suis originaire de là-bas aussi. Ça doit être mon caractère tête de mule, ça. Alors, c'est marrant, il n'y a pas beaucoup de références sur la Bretagne. Ah si, quand même. Alors, Vannes, dans le Morbihan, 3,7%, 4285 euros. Donc l'évolution est positive. On est en plus 3,5%. Voilà. Voilà pour Vannes. 3,7 même. 4285 euros par mètre carré. Voilà pour toi, Léo et Tim. Et t'es pas abonné, mon salaud. Hein. Ah, vous avez du mal. Hein. Alors, c'est pas abonné payé, hein, c'est suivre. Parce que ce matin, j'avais une idée miraculeuse. Excellente idée. Moi, parfois, j'ai des très très bonnes idées. Je lui dis, mais j'en ai marre. Moi, je veux que les gens qui soient abonnés soient prioritaires. Et finalement, j'avais mis priorité aux gens qui sont abonnés, mais personne n'est abonné. Je confonds abonné et suivre. Donc, suivez-moi et vous êtes prioritaire par rapport aux questions. Voilà, il faut que je refasse ça parce que c'est ce qui nous permet d'être tranquille. Alors, regardez, ça c'est drôle, ça. Ça c'est drôle. Vous voyez, là il y a un rigolo qui nous écrit bonjour Papy Mouzo. Bah, salut Amandio, t'es pas abonné? Bah tu sais quoi, regarde. Hop. T'es bloqué mon poteau. Salut. Hop. Voilà, on perd pas de temps. Saint-Étienne, c'est nul, il n'y a rien, pas d'actualité du tout. Alors, c'est pas. Alors, je ne connais pas Saint-Étienne, évidemment. Enfin, évidemment, je vais donc parler de choses mais, que je ne connais pas. Mais Saint-Étienne, si je ne dis pas de bêtises, fait partie des villes qui ont augmenté. Et je vais vous dire ça tout de suite. Toc. Saint-Étienne. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il n'y ait pas Saint-Étienne. Ben, ils vont me faire passer pour un con. Eh ben, il n'y a pas Saint-Étienne. J'ai failli dire, ça y est, super. Non, ça, c'est pas Saint-Étienne. Et si, bien sûr. Eh ben, plus 3,7%. Plus 3,7%. Alors, ça peut te trouver nul, etc., etc. Mais enfin, on est quand même à plus 3,7%. Et on est à 1628 euros par mètre carré. Voilà. Mais après, tout dépend de ce que tu recherches. Mais si tu te focalises sur ce que tu aimes toi, je ne dirais que ce ne sont pas des critères objectifs. Il faut objectivement aller analyser le marché et Immobilier, décidément, je vais lui demander de me verser un salaire, lui, parce que je parle de lui presque tous les lives, parce qu'en fait, il y a une vraie complémentarité. La sienne, moi, ce que j'aime bien, il va avoir des outils qui vont vous aider à vous projeter et à vous dire, ben voilà, le taux de locataire, de ceci, de cela, et ça vous permet d'analyser de façon vraiment. À Saint-Étienne, il y a des appartements à 700 euros du mètre. Ben, c'est tout à fait possible. Donc, si tu as des appartements à 700 euros du mètre, je l'ai perdu Saint-Étienne, et la moyenne est à 1628, ben, c'est pas compliqué. Ça veut dire que tu as des appartements qui se vendent à 2500 euros du mètre également. Ça fait un prix moyen. C'est ce que l'on vous explique depuis tout à l'heure. Ça veut dire qu'il ne faut pas se dire, ah ben tiens, la moyenne c'est 1628, ben, le truc qui vaut 700 balles, je le passe à 1628. Ça ne marchera pas comme ça. Alors, là, on fait très attention. Et voyez, encore une fois, c'est des gens qui écrivent de la merde et qui sont pas abonnés, en fait. C'est marrant parce que Blinis, elle a fait la même chose au même moment que moi. Qu'est-ce que vous pensez de vendre son bien pour garder l'ancien taux et réinvestir directement? Qu'est-ce que vous pensez de... Non, alors on peut pas faire ça, malheureusement, à Caille. Tu n'es pas abonné, mais enfin bon, je suis débordé par vos questions, donc je t'invite non pas à t'abonner, mais à me suivre. Je vais répondre quand même parce que j'imagine que par courtoisie, peut-être que tu vas me suivre.
si la réponse te semble cohérente. Qu'est-ce que je pense de vendre son bien pour garder l'ancien taux et investir directement, s'il vous plaît? Ça n'est malheureusement pas possible. Voilà. Tu ne peux pas vendre. Quand tu vends, tu es censé rembourser ton crédit. Voilà. Donc, si ton idée c'était de garder le prêt et le réinvestir sur autre chose, c'est pas possible. Shopping privé. Je suis. Ah bah écoute, si tu suis, je vais te suivre à mon tour. Tu vois, je même pas. Voilà, regarde. Pourquoi tu réponds qu'aux gens abonnés, je capte pas, mort de rire. Alors, Jules Chaboche, c'est un excès. Je me trompe quand je dis aux gens abonnés. Donc, je vais le réexpliquer. Je pense que d'ailleurs, je vais faire une vidéo que pour ça, en fait. Je ne veux répondre qu'aux gens qui suivent, tout simplement parce que ceux qui ne suivent pas posent 9 fois sur 10 des questions juste pour faire chier. Voilà. Donc, Jules Chaboche. J'aime bien ta question, donc voilà, elle est légitime. J'espère que ma réponse te convient. Si elle te convient pas, bah écoute, c'est pas compliqué. Je t'invite à quitter le live si ça te semble totalement ubuesque de ma part de vouloir nous préserver de perturbateurs, non pas endocriniens, mais de perturbateurs tout court. S'il y avait un médicament pour ces gens-là, ce serait fantastique d'ailleurs. Il y en a un, ça s'appelle le modérateur. Alors je fais parfois le modérateur et on a un bon médicament. C'est les prix de quoi? Bonjour, Kanté. Alors vous voyez, regardez, on va aller regarder Kanté. Il n'est pas abonné. Donc il pose une question comme ça. Alors Kanté, je t'invite à me suivre. Bonjour, voyons, on y arrive. Donc bonjour, Kanté. Ce sont les prix des appartements dans l'ancien sur un an dans 16 villes françaises. Le prix des appartements dans l'ancien sur un an dans 16 villes, ce n'est pas les prix des maisons, c'est que les appartements. Voilà. Et les chiffres sont les chiffres qui sont sortis de bases de données et qui ne sont pas inventés. Voilà. Une maison composée de 2 appartements distincts, tu vends ça comment? Tu vends ça comment? Tu vends ça, si c'est séparé en lots, si tu as créé une copropriété, tu peux vendre les lots séparés. Si tu n'as pas créé de copropriété, tu es obligé de vendre l'ensemble. Ça, c'est pour Incognitos31, je n'ai pas besoin d'aller vérifier s'il est abonné, parce qu'il est abonné. Abonné. Il me suit, il me follow. Alors, Kanté, avec le réchauffement climatique, la Normandie va monter en flèche. Alors, oui, on pourrait l'imaginer. Moi, je ne sais pas, mais je me demande si je ne suis pas un petit peu climato-sceptique quand j'entends des scientifiques qui nous expliquent qu'il y a 500 ans, il y a 400 ans, machin, il y avait déjà eu des pics, des baisses, etc. Donc, mais dans l'absolu, évidemment, que si ici on se retrouve avec un climat désertique de type saharien jusqu'à Lyon, il fera peut-être pas bon vivre ici, donc on va tous se retrouver entre Lyon et la Belgique, et on sera tous entassés là-haut. Bonjour, je suis abonné et vous ne répondez pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Qui c'est ça? Pourquoi je réponds pas à tes questions d'ailleurs? Mais je la vois pas ta question, elle est où? Pensez-vous que le prix de l'immobilier Boulet Nord va remonter? Si oui, dans combien de temps? Merci. C'est quoi Boulet Nord? Pensez-vous que le prix de l'immobilier Boulet Nord, c'est quoi? C'est une ville? Ou c'est une erreur de clavier? Boulogne, pardon. Alors, Boulogne. Alors, je vais déjà peut-être te donner l'évolution sur un an dans les appartements anciens. Alors, Boulogne. Tac. Boulogne-sur-Mer, 11,2%. Donc, je ne sais pas ce que tu entends par plus 11. Là, depuis un an, ça ne fait que augmenter. On est à 1878 €. Climato-sceptique, ouvrez les yeux. Kanté, je suis à Paris dans le 16e, on est fin juillet et je suis sous la flotte. Donc, et c'est pas la première année que je suis sous la flotte. Depuis que je suis petit, moi j'ai habité en Belgique,
Et en Belgique, le matin il neige. Je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire quoi ouvrir les yeux? Je peux te retourner le compliment et te dire, bah, ouvre les yeux aussi de ton côté. Je pense qu'il faut être un petit peu nuancé et peut-être écouter un petit peu les avis de chacun et surtout les analyses, voilà, et éventuellement se faire sa propre opinion. Mais on a le droit de ne pas être d'accord ou pas en fait. Vous voyez, l'immobilier amène à tout. On est en train de parler du climat. J'ouvre les yeux, oui, oui, bah écoute, tout à l'heure j'ai sorti mes chiens, j'étais bien, j'écoute la science. Bah écoute, bah, c'est bien, c'est bien. Personne ne peut te dire que c'est pas bien d'écouter la science. Après, il y a des scientifiques qui, il y a quelques centaines d'années, nous expliquaient que la Terre était plate. Et ils étaient aussi écoutés par certains. Et je crois qu'il y a encore des scientifiques qui nous expliquent que la Terre est plate. C'est pour ça, évidemment, je ne me moque pas de toi. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut peut-être prendre un petit peu de recul, parfois quand on n'est pas soi-même un spécialiste. Je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste. Sauf dans l'immobilier parisien. C'est quoi le plus intéressant actuellement? Alors vous voyez, regardez ça. TBY. C'est quoi le plus intéressant actuellement pour investir, Tours ou Orléans? Ça, c'est une question qui est intéressante. Si on regarde l'augmentation des deux villes, ça c'est une bonne question, toi, que tu devrais poser parce qu'il a les outils qui sont adéquats pour ça. Tours et Orléans, alors écoute, il y en a un qui est en Indre-et-Loire et l'autre qui est dans le Loiret. On a une baisse à Tours de 4,5%, on est à 3032 € par mètre carré, et on est à plus 2,4% à Orléans. À partir de là, que te dire? Est-ce qu'il vaut mieux investir dans une ville qui baisse ou augmenter dans une ville qui augmente? Je n'ai pas le bâton magique, moi, pour aller regarder ça. Alors, c'est pas un site que je regarde, c'est le document PDF qui fait 16 pages et qui a été mis en place par l'Observatoire, le baromètre des prix immobiliers, qui s'appelle LPI, et un des partenaires, c'est IAD. Mais ceux qui le veulent, moi j'ai pas de secret, hein, je pense qu'il n'y a pas de problème à vous envoyer ce document-là. Hein. Envoyez-moi un message et je m'arrangerai pour vous l'envoyer. Je pense que je dois pouvoir créer un PDF ou un truc comme ça. De rien, Chloé. Combien Boulogne-Billancourt, Nord. Mais Boulogne-Billancourt, il n'y a pas de. Qu'est-ce que je te donne un prix moyen? Je vais te donner un prix moyen à Boulogne. Mais je ne peux pas te donner. Ça n'a pas beaucoup de sens, étant parisien moi-même. Si tu me donnes, dis-moi, combien ça vaut à Paris, à 70 mètres carrés, il va y avoir quel est l'étage, quel est l'état. Enfin, c'est pas possible de répondre à une question comme ça. Kanté, je ne suis pas du tout écologie, je travaille dans le milieu du pétrole, mais fermez les yeux. Mais non, je ne ferme pas les yeux, au contraire, j'essaye d'écouter les gens qui sont pour et les gens qui sont contre. Est-ce que j'ai le droit, Kanté, de me faire ma propre opinion ou pas? Ou est-ce qu'il y a un courant de pensée unique et il faut absolument que j'arrête de manger de la viande parce que parce que je fais un trou dans l'ozone? Je vais faire une toute petite parenthèse, Kanté. Je ne suis pas du tout dans l'écologie, même si je fais plutôt attention et que j'ai plutôt tendance à aller vers les choses qui sont fabriquées strictement en France, quitte à payer un peu plus cher, sauf évidemment mon téléphone. Moi, j'ai un certain âge et il y a quelques années, on nous menaçait tous. On était tous responsables, ceux qui prenions du déo en bombe, parce qu'on avait fait un trou dans la couche d'ozone. Kanté. Donc on avait des scientifiques qui nous expliquaient qu'on était des assassins parce que les gaz propulseurs de toutes les bombes sous pression, ça avait détruit la couche d'ozone. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? La couche d'ozone, elle s'est refermée toute seule. Alors voilà, c'est pour ça que je me permets juste de dire, j'écoute
les gens qui sont à ma gauche, j'écoute les gens qui sont à ma droite, je t'écoute toi qui me dis ouvre les yeux, j'ouvre les yeux, et puis parfois je me permets quand même d'écouter des gens qui disent attendez, quand on remonte sur une analyse plus lointaine, c'est peut-être différent. Voilà, c'est tout ce que je dis. TBY, merci pour ta réponse. Écoute, de rien. Chiberigo, salut à toi, on peut le trouver sur internet ton document. Écoute, je pense que tu dois pouvoir le trouver sur internet. Moi, on me l'a envoyé, donc c'est un petit peu différent, puisque je fais partie d'IAD. Donc, mais si tu tapes le baromètre des prix de l'immobilier, LPI, je pense que tu dois pouvoir le trouver. J'espère que... Alors, si ça marche pas, tu me le dis, et puis je me débrouillerai pour le mettre éventuellement sur un fichier partagé avec Google quelque chose, et puis je vous enverrai le lien, comme ça je ne veux pas envoyer PDF et l'envoyer. Vous êtes combien là? Vous êtes 180, je ne vais pas l'envoyer 180 fois, mais je peux mettre un lien quelque part, et puis le faire, ça ne me pose aucun problème. On ne voit pas Marseille? Tu peux te décaler s'il te plaît. Alors écoutez, oui, mais je le savais de toute façon. Regardez, donc je fais ma ceinture abdominale, hop, voilà, Marseille, donc 3 749 €. Je peux te dire que c'est plus 7 et plus 7. Pourquoi c'est plus 7% et plus 7%? C'est les prix affichés ont augmenté de 7% et les signatures, donc les prix réels, ont aussi augmenté de 7%. Voilà. Yann, alors Yann, qu'est-ce qu'il me dit? Olivier, bonjour de la rue d'Auteuil. Salut Olivier. Olivier, c'est le reporter du 16e. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Alors, que penses-tu? Est-ce qu'il y a Camp de Saint-Martin? Rebonjour. C'est où Camp de Saint-Martin? Est-ce que tu peux éventuellement me donner une région? Parce que depuis tout à l'heure, non, ça me dit rien, moi, ça. Hein. Est-ce que tu peux me donner gentiment Alors, ouais, c'est fermé toute seule. Ben oui, évidemment. Hein. Elle s'est fermée. On a changé. Oui, parce qu'on a changé les gaz des bouteilles. Oui, c'est ça. Oui, absolument. C'est ça. Alors, vous voyez, c'est un avis parmi d'autres. Hein. Bonjour. Une idée de stratégie pour vendre en ce moment, ça bouge pas. Harry Diams, en attendant que on nous dise où se trouve Cagnes, je sais plus quoi là. La meilleure stratégie, c'est de trouver le bon professionnel. Si tu veux vendre tout seul ou toute seule, il y a pas mal de choses à faire, mais très souvent quand ça ne se vend pas, c'est un problème de prix. Voilà. Imaginons, je ne dis pas que c'est le cas, que ton bien soit totalement délabré et que tu le vendes au prix du neuf, il y a une correction à apporter. Donc, alors, hello, moi je suis perdu entre ceux qui nous disent que c'est le moment d'acheter et d'autres qui pensent le contraire. C'est tout à fait normal, Lililas. Moi, il me semblait intéressant de partager avec vous ce document qui vous explique que depuis 1 an, contrairement à ce qu'on lit et à ce qu'on nous rabâche, le crack de l'immobilier, la machin, le truc, eh bien, il y a des villes en France, et je pense qu'elles sont majoritaires, où les prix augmentent. Voilà. Donc, est-ce que c'est le moment d'acheter? J'ai envie de te dire, tout dépend du projet que tu as. Si c'est pour acheter ta résidence principale, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le bon moment d'acheter, puisque la résidence principale, on va dire que tu vas y rester une dizaine d'années, et que en général, sur 10 ans, on ne perd jamais d'argent. Maintenant, si c'est pour acheter aujourd'hui et vendre dans 2 ans, il est fort peu probable que tu récupères le prix d'achat, plus d'éventuels travaux, plus les frais de notaire, plus le montant de la commission. Sur 2 ans, je ne pense pas que tu puisses rattraper ça. Sauf si tu es marchand de biens et que tu achètes, entre guillemets, à 36% en dessous du prix du marché actuel. Voilà, donc... voilà, j'espère que ça va t'aider dans ta... Oui, pour une résidence principale en banlieue parisienne, merci pour ta réponse. Ben voilà. De rien, Lily Lass.
Alors, c'est pas désagréable de lire bonjour et merci, hein. Donc, j'aime bien l'image de quand vous rentrez dans un restaurant, c'est pas la carte, c'est bonjour, est-ce qu'il y a de la place et tout ça. Enfin, je veux dire, je suis pas là pour ça, moi, hein. Alors, bonjour, bonjour. Une idée de stratégie pour vendre en ce moment, ça ne bouge pas. Alors je pense qu'il y a un petit décalage. Euh, il y a un petit décalage. Je pense que c'est un problème de prix. Euh, voilà. Donc, si ça se vend pas, c'est que c'est pas au prix. C'est tout bête, hein. Et c'est marrant parce que c'est très rare que sur un live, on soit obligé de autant faire attention aux gens. Bonjour Adem, vous voyez? Voilà, bonjour Adem. Qu'est-ce que c'est? Capat, bonjour, j'ai l'agent immobilier qui n'a pas fait suivre ma proposition d'achat au vendeur. Bah, ça s'appelle une faute professionnelle. Quel est le prix du mètre carré à Beaulieu-sur-Mer? Alors écoute, Beaulieu-sur-Mer, est-ce que tu peux me donner la région s'il te plaît? Parce que j'ai l'impression d'être en cours de géographie au lycée. J'étais très mauvais. Donc Beaulieu-sur-Mer, est-ce que tu peux me dire, au lieu de mettre Rennes? Dans le 06. Alors déjà ça m'aide. Merci. Alors Beaulieu, Beaulieu, Beaulieu. Je vais pas avoir.